Pendant toute la semaine, c'est Lorraine Pierrat du domaine Saint-Romary qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Et donc, elle est partie sur un riz au lait que tu revisites, hein, c'est ça, Lorraine, nougatine. Très légèrement, fruits secs, dans un esprit un peu nougatine et caramel à la bière. Donc là, c'est bon, ton caramel, il a une belle couleur. Voilà. Et tu mets donc tes fruits secs. T'as quoi comme fruits secs là? Là, j'ai pris amandes et noix hachées. D'accord. Mais tu peux le faire avec noisettes, cacahuètes, un peu tout ce qui t'inspire. Et tu vois, on va faire en sorte que tout soit bien enrobé comme ça. Et au fur et à mesure, une fois que ça a pompé, je vais remettre un tout petit peu de sucre glace. Tout simplement pour rajouter un peu de sucre au fur et à mesure et puis avoir quelque chose qui va se... Hein? On n'avait pas assez du sucre. Oui, c'était pas... Bah, comme j'ai compris que je te faisais peur avec le beurre, en fait, j'ai abdiqué l'histoire du beurre. Je me suis dit que j'allais me mettre à travailler au sucre. D'accord. Ça permet de séparer déjà un peu le tout, en fait. De mettre le sucre glace aussi au fur et à mesure. Tu vois, il va fondre, mais là, ça va faire... Je te disais, tu vois, comme quand tu fais les chouchous, en fait. Ça enrobe, mais ils fond plus complètement. Donc là, c'est bon, tu as le résultat que tu voulais? Là, on est bon. D'accord. Tu vois, le fait d'avoir mis le sucre glace, ça a permis un peu d'assécher la préparation. C'est ça fait pas un gros paquet. Et en fait, t'es à cheval entre les chouchous et la nougatine. Donc là, tu le débarrasses donc sur sur mon pâte, voilà. Tu le débarrasses là, c'est parce que quoi, tu veux tout simplement que... Qu'il refroidisse. D'accord. Oui, après, on le travaillera, nous, à froid, enfin... Voilà, on l'ajoutera froid à notre dessert, ça rajoutera un peu de croquant. Et tout de suite derrière, on enchaîne sur notre caramel à la bière. D'accord. Alors, je cherche vraiment à avoir un caramel presque plus coloré que tout à l'heure. D'accord. Et là, une fois qu'il est bien, tout simplement... Tu vas verser. Je le déglace avec de la bière. Et maintenant, on va le laisser vivre tranquillement parce qu'en fait, il va falloir le réduire très longtemps jusqu'à ce que ça devienne bien sirupeux. D'accord. Et les résultats, il est là. Donc là, t'attends combien de temps? Bon, là, on a une petite quantité. Là, il y a une petite quantité, mais sinon, il faut bien une heure et demie quand même de réduction. D'accord. Donc le riz au lait, on l'a préparé d'avance parce qu'il a besoin d'être refroidi pour pouvoir être consommé. Tu blanchis ton riz une première fois dans une eau bouillante. Oui. Et après, tu le fais cuire dans du lait, comme tu ferais un riz normal. C'est avec du riz sucre. quoi? T'as pris quoi comme C'est un riz rond qu'on utilise pour faire les riz au lait. Quand il est cuit, donc que le grain est bien moelleux, tu le débarrasses dans une plaque et tu le laisses refroidir une nuit avant de terminer la recette. Et pour terminer la recette, on va monter de la crème. D'accord. On va incorporer de la crème montée pour donner de la légèreté. Et on va travailler notre garniture avec tout ça. Ça marche. Donc là, tu débarrasses ton riz au lait, hein, dans c'est ça. Poule. Voilà, qui a été pré-cuit, qui a été cuit et refroidi. Là, dans ta crème, tu mettras du sucre ou pas? Non, parce que le riz l'est déjà. Ah, le riz, le caramel, ça, il y a déjà assez de sucre. Il y a déjà assez de... Là, c'est bon? Voilà. On la monte, elle est bien montée, mais elle reste relativement souple. Hein. On ne veut pas faire du beurre non plus. D'accord, tu veux pas, tu veux pas qu'elle soit trop serrée non plus. Voilà. Et là, je vais venir l'incorporer à mon riz au lait, donc qui a été cuit, donc qui est refroidi. Et comme c'est une chantilly, on va faire ça délicatement. Oui, pour pas que ça retombe. Pour pas la faire trop retomber. Alors ça, c'est une recette, ça se fait un peu au goût. Hein. C'est-à-dire que si on a envie de quelque chose de très crémé, très léger, on peut mettre plus de crème montée. On peut aussi mettre du mascarpone plutôt que de la crème si on veut faire quelque chose qui change un peu. D'accord. Et tu vois, là, j'ai mis à peu près la moitié. Je la travaille déjà un peu pour voir. Et j'en rajouterai après au besoin. Donc là, tu vois, j'ai mis assez de crème. J'ai la texture que je veux parce que moi, j'aime bien quand même quand il reste de la mâche. Et on va dresser très simplement. D'accord. Au centre, on dépose un petit peu de riz. Notre riz au lait. On va mettre notre nougatine chouchou revisitée par-dessus pour le croquant. Ouais, où là, on va vraiment avoir le côté... la mâche, finalement... Exactement, ça va rajouter sous la dent, tu verras, il y aura quelque chose de très agréable. Et le caramel. À la bière. À la bière, exactement. Excellent. Et tu vois, là, d'avoir bien réduit, c'est pour ça que je t'expliquais qu'il doit cuire longtemps. On a vraiment quelque chose de très sirupeux, de très épais. Et ensuite, donc tu ajoutes quelques petites pousses, voilà, pour la couleur. Ça, c'est mon côté un peu girly, un peu féminin. Mettre un peu de rose, un peu de couleur. On y va, on goûte? Allez. Moi, je connais la recette, hein. Je peux te dire que j'adore ça. C'est top.
Alors moi, je suis pas une grande fan à la base de riz au lait. Mais en fait, je trouve qu'avec le petit goût fève tonka, là, c'est excellent. C'est très gourmand. Avec le petit caramel, ça matche vraiment, vraiment bien. T'as ce goût, mais tu sais pas d'où... Tu vois, c'est un peu mystérieux, quoi. Et puis avec le petit croquant, là, c'est top, quoi, franchement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un dessert, finalement, qu'on peut préparer la veille. De toute façon, il faut le préparer la veille. Et ajouter la crème au dernier moment. C'est ça, donc en plus de ça, c'est... tu peux profiter de tes convives à table et t'es pas obligé de passer, je sais pas combien de temps en dressage. Merci beaucoup Lorraine pour ton accueil. Comme d'habitude, on s'est régalé. Et c'est vrai que ce qui est sympa quand on vient te voir, c'est qu'à chaque fois, on est sur des recettes qui sont très, très, très accessibles, quoi. C'est facile, c'est rapide et ça fonctionne et c'est top, quoi. Donc, eh bien, écoute, comme d'habitude, à l'année prochaine. Alors. À l'année prochaine et merci.